Hey, salut à toi, aujourd'hui nouveau concept sur la chaîne, qu'est-ce que c'est? De la review d'anime, est-ce que c'est original? Pas du tout, on est en 2020, bonne année, super. Alors, première chose, je vais corriger une erreur que j'ai pu faire dans ma dernière vidéo. Le studio d'animation qui anime Darwin's Game n'est pas PA Works, mais Nexus, un jeune studio qui produit notamment Rakudai Kishino Cavalry ou Grand Bell. Mais on est surtout là pour parler de l'épisode 1 de l'anime Darwin's Game, ce manga étant Orgasma cosmico fantastico génialement énorme. Pour toutes les personnes qui ne connaissent pas Darwin's Game, on va faire quelque chose de très simple, vous allez voir. Soit t'es un génie et tu me fais aveuglément confiance, quand je te dis d'aller le lire ou de voir l'épisode 1 tout de suite. Soit t'es encore sceptique, et là ça me rend très triste. D'habitude, les gens refusent d'aller lire le manga parce qu'ils préfèrent les animes, parce que c'est plus vivant et intéressant. Alors ok, très bien, sauf que là, c'est sorti en anime, du coup t'as plus aucune excuse. Et même la pire des excuses, celle de la « Oh mais je préfère quand c'est en VF ». Et bah non, parce qu'en fait Wakanim, dans 2 semaines, il sort l'épisode 1 en VF. Les mecs ont pas le temps, ils font un rush, c'est con, putain, du jamais vu. Et ça te montre à quel point tu peux me faire confiance. Parce que si Wakanim investit autant dans l'anime, c'est pas pour rien. Et si tu veux un synopsis, va regarder ma dernière vidéo sur Darwin's Game, c'est assez simple et c'est assez complet. La seule chose à savoir, c'est que l'anime et le manga sont PEGI 14. Effectivement, il y a des gens qui décèdent, donc âme sensible s'abstenir. Bref, à partir de cet instant, je considère que tu as regardé au pire l'épisode 1, au mieux le manga. Alors, on commence l'épisode sur le plan d'un monsieur... Bon ok, ça me fout déjà les nerfs là. Je vais rien dire mais... Je vais pas spoil mais bordel. Ah bah non en fait. Non c'est bon. Bah en fait ils ont spoil dans l'opening à la fin de l'épisode de 47 minutes. Alors on va mettre ça sur le dos de... Il faut que les gens aient plus d'éléments d'intrigue pour continuer à regarder. Mais je veux bien bordel. Mais c'était sympa une intro à l'agent écolo qui raconte en une page que 90% des espèces nées depuis l'apparition de la vie sur Terre ont toutes disparu. Passons. On commence direct dans le feu de l'action avec des OST ma foi fortement sympathiques. Son pote se fait poursuivre et crève, ok, jusque là tout va bien. Il y a quelques détails qui changent par rapport au manga, mais c'est clairement pas un problème. Le lendemain, Kaname va en cours, et là je bloque. Pour commencer, Noxus a un énorme défaut, le dessin des visages, bordel. Kaname se fait torturer pendant la moitié de l'épisode. J'avais déjà peur dans les trailers, mais là ça s'avère être vrai. Ils ne réussissent pas à dessiner le visage de Kaname sans que ce soit perturbant à regarder, je suis désolé. Mais bon, attendez, j'abuse peut-être, bon. Un tiers de l'épisode, Kaname a un visage normal, c'est surtout quand il a peur ou qu'il se bat. Si ce problème était le seul, ça irait, mais je ferai pas une vidéo. Mais là, c'est un non-sens total. Ils ont ajouté un personnage qui va rester 30 minutes en vie, bordel. Son seul intérêt, c'est d'entraîner le seiyuu de Kaname à crier en pleurant comme de la merde. Bordel, les auteurs du manga ont travaillé sur l'anime en plus. Faut croire que les directeurs d'animation ont des meilleures idées que les 2 génies qui ont produit ce manga. S'ensuit une scène de hype, Shuka, le personnage principal que je vais qualifier de waifu numéro 1 de l'œuvre, apparaît, pour le plaisir de tous avec une excellente voix et une animation largement meilleure que celle de Kaname. Puis, une petite course-poursuite dans la ville avec des bruits de pas enregistrés par un malade mental qui a confondu le son d'un pas d'un mec en costume et le putain de son d'un coup de matraque sur la chair qu'on a l'habitude de voir dans les films d'action. S'ensuit le décès violent et gratos du flic, alors que dans le manga on a le droit à un acte honorable de sa part qui fait son possible pour aider Kaname. Je veux bien que dans Darwin's Game la police soit sacrément à la ramasse, mais là vous faites perdre le seul respect qu'on puisse avoir dans les flics de cet univers. Mais bon, ça se comprend parce que dans le manga, après que le flic meurt, Kaname gagne du répit grâce à un inconnu qui appelle le panda et lui demande de l'argent. L'argent d'ailleurs totalement absent dans l'épisode. Et alors là je vous spoil, mais pour quelle raison des joueurs peuvent participer à un jeu aussi dangereux à votre avis? Pour ce changement je suis mitigé, parce qu'il est vrai que dans le manga, la courte pause offerte par le dialogue avec le policier et l'appel que reçoit le panda coupe l'action de façon un peu brute. Et c'est une chose qu'il vaut mieux éviter dans un anime, surtout lors du premier épisode qui est censé donner à tout le monde envie de continuer l'histoire. On en vient ensuite à la scène du parking avec le pote inutile de Kaname. Pour vous dire l'inutilité du gars, il est à côté de Kaname pendant tout son duel à mort contre un fou qui porte un costume de panda, et il oublie de lui parler de l'élément le plus important de l'histoire du manga, le sigil, genre, tu sais, pour survivre, hein, mais bon, c'est qu'un détail. Mais bon, si tu rajoutes un personnage qui connaît le jeu, fais au moins en sorte de modifier un peu l'histoire pour la rendre cohérente. Bref, le panda se fait avoir par son propre pouvoir, et après... Non, attendez-moi, une scène. Un des points positifs de l'anime est présent. La téléportation ou je ne sais plus trop quoi lors de la mort, ils l'ont très bien adapté. C'est totalement différent de ce qui a été dessiné dans le manga, mais ça reste très bon à regarder. Et pour le coup, ça s'adapte très bien aux besoins d'un anime, je trouve.
人生なんでも習うよりもなれるのだ。 L'anime passe une scène où les flics arrivent directement chez Kaname pour lui poser des questions alors qu'il vient de recevoir le pistolet. Bon, on arrive directement à la scène où Monsieur Badass détruit des Yakuza, hein, pour que l'anime reste regardable sans être trop censuré, j'imagine. Ils ont coupé le moment où le personnage nous montre sa collection de doigts coupés vifs et collectés sur ses victimes en pleine agonie. Une autre scène qui présente d'autres personnages n'est pas présente, peut-être que certaines scènes manquantes seront mises par la suite, car elles peuvent largement arriver par la suite sans que cela modifie l'histoire. Mais passons. Arrive le 1v1 avec Shuka qui n'a pas changé hormis le monologue et la pensée de Kaname juste avant de faire apparaître le flingue pour la première fois. Les OST de ce combat sont assez cool. Et on doit ça à Suehiro Kenichiro qui a notamment réalisé les OST pour Re:Zero, Goblin Slayer ou même Golden Kamuy. Et enfin, on arrive à la scène fatidique de cet épisode, Shuka totalement dénudé. Alors je vous le promets, pour votre plus grand bonheur ou malheur, que cette scène dans le manga est la seule scène full fanservice sexe de l'histoire. A voir s'ils en rajoutent dans l'anime, mais si vous voulez du fanservice sur Darwin's Game, je vous invite à aller voir les couvertures des chapitres, qui sont eux remplis de fanservice, il y en a à foison, quitte à nous déconcentrer lors d'un passage de chapitre. Voilà, c'est globalement tout pour cet épisode. La seule chose que vous avez à retenir pour la suite, c'est qu'il n'y aura que 11 épisodes pour ce premier jet, et que je vais faire une vidéo pour parler de chacun d'entre eux. Pour conclure, je dirais que ce premier épisode est assez bon. Il donne envie aux spectateurs de continuer grâce à des musiques épiques lors de ces combats qui sont plutôt bien animés, et qui seront eux aussi épiques par la suite. Les principaux défauts sont le goût amer laissé par les visages, et les textures qui semblent un peu fades. Mais ça n'empêche pas d'apprécier l'œuvre, je dirais même que ça donne envie aux gens d'aller lire le manga, contrairement à l'Attaque des Titans. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la revue de l'épisode 2.